Bonjour et bienvenue maintenant à un enregistrement du yoga des voyelles en compagnie de Mona Hébert qui est devant moi, que vous pouvez voir d'ailleurs à l'écran. Donc, ça va bien? Oui, bonjour David. Oui, je vais très bien. J'espère que vous tous allez bien aussi. Oui, moi pareillement. Donc, pour débuter, on peut mentionner par rapport à Mona qu'elle est professeure de yoga et de pilates thérapeutique à son école Yoga Centre Cité située à Montréal, au Canada. Donc, elle a pour site web www.yogacentre-cité.com, donc cité sans accent, là, naturellement. Et de plus, elle fait également de la consultation en psychologie évolutionnaire. Pour communiquer avec elle, il faut lui écrire par courriel, donc comme moyen de communication privilégié, là, ouais, plutôt que Facebook, à son adresse étant info à commercial yogacentre d'union cité.com. Et donc, j'ai fait la présentation. Et puis aussi, il était important de faire une petite mise en garde avant de débuter à proprement dit, que la pratique d'aujourd'hui ne vise pas à être parfaite, mais à être réalisée dans l'authenticité du moment. Donc, s'il y a des zones à nettoyer durant l'atelier de yoga des voyelles, il est possible que l'on tousse, coule du nez, pleure, qu'il y ait des montées d'émotions aussi qui se produisent. Donc, ça peut occasionner un nettoyage, la libération. C'est important d'accueillir sans jugement qu'est-ce qui émerge. Donc, puis s'il y a des choses trop intenses, bien, vous pouvez prendre une pause puis revenir là, dans l'atelier quelques instants après, naturellement. Donc, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter avant de débuter? Ben oui, dans la pratique, effectivement, j'insiste sur le fait que c'est pas parfait. Vous allez le voir, je vais probablement avoir peut-être qu'un endroit ou deux où mon son va être un peu difficile à sortir. Mais il n'y a pas juste pleurer. Je dis aussi qu'on peut partir à rire. C'est rire. J'ai l'expression de dire rire, pleurer, roter et péter font partie du yoga et de la pratique. Ça travaille les organes. Ça se peut que vous ayez des gaz, toutes sortes de choses qui vont monter, peut-être, peut-être pas. Mais je vous souhaite de continuer ça sans jugement. C'est important, tout simplement. Donc, merci de nous mettre au parfum de la situation. C'est bonne ta blague. Alors, est-ce que je peux commencer, mon cher David? Oui, c'est parfait. Donc, je dis à tout le monde, je vous souhaite à tout le monde un bel atelier pour aujourd'hui. Oui. Alors, dans l'ensemble, ça va durer à peu près 1 heure, toute la pratique de du yoga des voyelles, mais je vais vous donner les consignes un petit peu qui vont prendre quelques minutes de plus. C'est important de comprendre que c'est un yoga qui a 9 sons, qu'on répète 9 fois, et c'est important qu'on le fasse de cette façon-là, ni plus ni moins que 9 fois chaque son. Chaque son correspond à une partie du corps que je vais nommer avant chaque son, sur lequel on va se concentrer en termes de, comme le son A, c'est le son du cœur. Mais je vais vous le dire à chaque fois, puis vous n'avez pas trop avoir il ne faut pas avoir le cerveau trop occupé par l'information. Donc, l'important, le travail se fait de toute façon. Et à chaque son, il y a l'organe, puis aussi un petit mot ou deux mots-clés. Ce yoga-là ne se pratique pas le soir idéalement, plus le matin ou dans la journée. Le soir, c'est à éviter pour avoir un surplus d'énergie qui monte, puis on se retrouve à faire le grand ménage plutôt que se reposer. Ça arrive. Le son doit être émis de façon, c'est pas un cours de chant, des fois on mélange les choses. Le son doit être émis en ouvrant la bouche le plus possible, le plus bas possible, le son le plus bas, et on vide l'air. Donc, même en hatha yoga, c'est la même chose. L'inspire est plus court que l'expiration générale. Alors, dans le yoga des voyelles, c'est encore plus évident. Je vous donne un exemple que vider le son, ça donne ceci avec le son A, par exemple. Ah. Donc, avoir l'intention de vider le son, l'air, pardon. La position des doigts, des mains est importante. On dit en forme de conque. Et là, les pouces en avant. On peut les mettre devant l'oreille ou le long de la mâchoire pour sentir si la mâchoire est crispée, parce que c'est important d'avoir la mâchoire détendue. Et le reste des doigts derrière les oreilles, les doigts fermés. Alors, cette position permet d'entendre le son qu'on fait, qui revient vers nous aussi. Cette pratique se fait seule ou en groupe.
Personnellement, j'aime beaucoup en groupe parce que ça donne des sons très particuliers. Des fois, ça s'harmonise, c'est merveilleux. Alors, vous pouvez le faire en duo, en trio chez vous, c'est merveilleux. Y a-t-il autre chose à préciser? On évite les sons aigus, c'est important. Et l'ordre des sons est important aussi. Alors voilà, on serait prêt à commencer à travailler. Je vais juste faire une autre petite précision concernant l'assise au sol. Il va y avoir des postures. Premièrement, je vais le mettre de profil. Prenez-vous une couverture. Moi, j'ai un petit coussin de yoga. On n'est pas obligé d'avoir toutes ces choses-là chez soi. Un tapis, ça peut être un tapis de sol sans problème. Puis une couverture bien relevée sous vos fessiers. Un peu de hauteur. Je voudrais 3 à 4 cm de hauteur. Particulièrement pour l'assise, c'est-à-dire les petits os de fesses que vous tirez, qu'on appelle les ischions, vers l'arrière. Les ischions, c'est vos pieds au sol en position assise en réalité. Les hanches aussi doivent être confortables. C'est important. Puis des fois, c'est douloureux. Fait que vous pouvez glisser d'autres. Prenez des serviettes, vous les roulez et vous les glissez sous vos genoux. Ça aussi, c'est une option. Ou d'être en position comme ceci, ça s'appelle le tailleur. Mais il y a une forme que je vais proposer tout à l'heure, qui est une position qu'on appelle la tête de vache, les jambes croisées comme ceci. Je vais vous revenir à la possibilité du tailleur. Ça, c'est très important de ne pas se blesser dans le yoga des voyelles. Alors, tout ce que vous avez besoin comme équipement, c'est le vêtement confortable, peut-être quelques couvertures ou serviettes pour protéger vos hanches et votre assise, élever votre assise. Alors, on va commencer avec quelques petits exercices de réchauffement des hanches surtout. Les hanches et le bas du corps, hein, c'est les Chinois, les Japonais, les Indiens, tout le monde parle de l'énergie du prana. Le prana, l'énergie vitale qui part du nombril et qui travaille beaucoup dans le bas du dos. Alors, on va commencer. Je vais mettre de profil pour que vous voyez bien le mouvement. Tout simplement, je commence avec la première forme. Les deux plantes de pied collées ensemble. On a bien relevé nos petits ischions. Et on fait tout simplement garder les deux plantes de pied, les mains aux chevilles, puis on ramène les pieds vers soi un petit peu, dans la mesure où c'est confortable, puis on relâche. Un petit jeu de relâchement de genoux. Pas de douleur, rappelez-vous. Moi, j'ai comme principe de dire la souffrance génère de la souffrance. Alors, plus on souffre, plus on va souffrir. On évite ça le plus possible, confortable. On respire fluidement, sans forcer le souffle. Alors, on se rappelle que l'inspire est un peu plus court que l'expire. Tout simplement, quelques fois encore. Si ça vous fait mal, réduisez l'amplitude du mouvement, petit mouvement. Moi, je suis très à l'aise, ça dépend des gens. On relâche. Maintenant, on va dégager un petit peu nos jambes. On va venir attraper la main droite au genou droit et l'autre main à votre talon. Et là, on fait des cercles en partant vers la droite, dans le sens des intestins. Alors, droite vers la gauche. On fait ça 5 fois dans cette direction. Vous voyez, je roule vers l'arrière. N'hésitez pas. On n'a pas besoin de rester droit. 3, 4. Ça stimule toute notre énergie. Le chi. Les Chinois disent chi. Les Japonais disent ki. Prana en sanskrit. Et on change de direction toujours avec la jambe droite. Là, je pars de gauche vers la droite 5 fois. Énergie vitale en français, tout ça. C'est la même chose. Il y a un des foyers importants du corps. Cette zone nombril-dos. Encore une fois dans cette direction. Et on relâche pour changer de jambe. Alors, je vais changer de côté. Main gauche au genou gauche, main droite au talon. Je pars vers la droite. Droite et gauche. Encore 2 fois dans cette direction. Et on complète pour repartir de gauche vers la droite. Okay. On inspire, expire par le nez idéalement. Une dernière fois. Et on revient. Position du tailleur. Alors, ça serait suffisant pour le petit réchauffement du yoga
C'est la version Hatha Yoga que je vous donne du yoga des voyelles. Il y a une version Vinyasa qui est plus intense. Alors, on va commencer avec le son A. M'excuserez, j'ai besoin de mes petites lunettes. J'en laisse la guette. Alors, le son A, c'est le son du cœur, la cage thoracique supérieure. Et c'est surtout pour rééquilibrer l'énergie du corps en général. On peut mettre la main droite au cœur. Oh non, pardon, je suis mêlée aujourd'hui. Les pouces aux oreilles, soit sur la mâchoire ou devant l'oreille, les mains en conque. Je vais enlever mes lunettes. Et on se concentre sur le son à cœur, cœur physique. 9 fois. Vous ne comptez pas, je vais compter pour vous, dans ma tête. Et pause. Alors, l'asana qu'on se combine au son A, l'arbre au sol. En passant, j'ai oublié de mentionner que les yeux ouverts ou mi-clos dans cette pratique, tout le long. Alors, vous pouvez garder vos petits ischions sur une couverture. Rappelez-vous, moi, j'en ai pas besoin, j'ai pas de tension dans les hanches. Alors, je ramène doucement mon pied droit à l'intérieur de l'aine et je referme un petit peu mes hanches. La respiration est fluide ici. Alors, on essaie de s'incliner vers l'avant sans relâcher complètement la tête vers le sol. Le pied relâché. Les orteils un petit peu ramenés vers vous, tout simplement. Si vous êtes à l'aise, il y a beaucoup de déjà, ça dépend de votre souplesse. Allez-y à votre capacité. On reste 5 respirations. La mâchoire détendue et la langue dans le bas de la bouche. On ressort en inspirant doucement, je recule, j'inspire. J'allonge les jambes. On peut plier les genoux tout en passant. Deuxième forme, avant d'aller de l'autre côté. Juste les petits orteils légèrement retroussés vers vous. Et encore une fois, flexion vers l'avant. Ne relâchez pas la tête vers le sol, c'est trop intense sous le cou. Simplement, essayez de vous allonger une longue ligne courbe vers l'avant. Donc, si vous êtes très souple, vous attrapez la lame externe des pieds. 5 respirations fluides. Le visage détendu. Surtout la mâchoire détendue. Et la langue dans le bas de la bouche. Et à l'inspire suivant, je reviens vers l'arrière. Je vais me tourner gauche, côté gauche maintenant. Alors, pied gauche à l'intérieur de l'aine, le talon vers l'aine.
Et on referme les hanches un petit peu, les petits iliaques vers l'avant. Les orteils retroussés, un petit peu, comme ça va. Et on essaie d'aller vers l'avant, doucement. Le menton légèrement vers le sternum. Toujours avec l'idée de l'inspire un peu plus court que l'expire. Et je reviens vers l'arrière pour le deuxième son. Alors, vous allez, si possible, essayer d'amener les jambes allongées vers l'avant. Relevez vos hanches comme un petit coussin, n'hésitez pas, je vous dis souvent. Moi, je vais me tourner dans l'autre direction. Le prochain son, le son est la nuque, système nerveux central, imaginez-vous. Alors, ça nettoie le système nerveux central, cervical 1 et 2 principalement, et bien d'autres effets. Alors, le son est, toujours les pouces, pas sur la mâchoire ou devant l'oreille. Je vais me tourner vers la caméra, je vais faire dire que vous ne m'entendez pas. Alors, on est ici. Le son est 9 fois. On ince. Et on relâche. Alors, c'est ici la posture que je vous invite définitivement à monter vos hanches. Le tailleur sera toujours une option, mais on l'appelle la tête de vache, je vais le mettre de profil. Alors, je monte sur mon petit coussin personnellement aussi. Et je vais venir croiser ma jambe droite sur la gauche. Bien croisée, hein, c'est pas cheville, là, croisée. Et ensuite, j'essaie de ramener mes deux genoux vers le sol en relevant bien mes petits ischions vers l'arrière. Et plante de pied vers le ciel. C'est pas facile, puis pour les hommes, je vous dirais, passez votre tour de façon générale. Vous n'êtes pas fait pour accoucher. Alors, bras droit vers le ciel, j'amène mon coude droit vers le plafond. J'essaie d'amener ma main dans mon milieu entre mes omoplates. Et l'autre bras va venir essayer d'attraper le bout des doigts. Pas toujours possible dans mon cas. Ça passe aujourd'hui. Alors, 5 respirations. Si vous n'êtes pas capable d'attraper vos doigts, c'est pas grave, vous n'attrapez rien, tout simplement. On respire, le coude bien relevé et le sternum relevé. Toujours les yeux ouverts ou mi-clos. La mâchoire détendue, les lèvres détendues et la langue dans le bas de la bouche. J'inspire, je relâche la posture. Les changes de jambes, les croisements de jambes, ou dans l'autre forme aussi. Là, c'est la gauche sur la droite. J'essaie de garder les genoux le plus possible ensemble.
Et là, c'est coude gauche vers le plafond. Regardez, je relève mon coude le plus haut possible. Et ensuite, ma main droite, j'essaie d'aller attraper le bout de mes doigts. Où sont-ils? Alors, 5 respirations. Fluide et douce. Dernière inspire, expire. Et on relâche en inspirant. Pour le son S, système nerveux est très important. Il y a une troisième forme proposée. La forme du rocher. Encore une fois, vous pouvez revenir au tailleur. Dans le rocher, il est important de glisser vos petits mollets vers l'extérieur, ici, complètement. De relever vos rotules un peu. Et de relever vos ischions. Vers l'eau. Je vais amener mes paumes de main, donc le dessus de mes mains dans mon dos. C'est une forme que je trouve très difficile personnellement. Peut-être que je devrais me tourner. Je vais vous tourner ça. Là, je n'ai pas corrigé ma posture, mais ceci. Et le relever le sternum tête vers le haut. Ne relâchez pas complètement la tête vers l'arrière si votre dos est sensible. Alors, je reviens. Surtout le cou, attention aussi. Pas de douleur, que du plaisir. Dernière inspire, expire. Et on revient en inspirant. Et relâchez. On peut masser un petit peu les poignets, c'est assez sensible des fois dans cette position. Le prochain son, le « et », le son de la gorge. Là où parfois ça se corse pour mon âme. Alors, le son « et » aide à entrer dans l'action, en contact avec nous-mêmes, à l'écoute de soi. Alors, rappelez-vous, vous pouvez venir en position tailleur. Là, je replace la position du rocher en écartant mes mollets vers l'extérieur. Relever mes petites rotules et mes petits ischions. Alors, 9 fois le son « et ». Les mains en conque, fermez bien les doigts derrière. Et on y va. On essaie de faire vibrer la gorge, le chakra de la gorge. Dans toutes les formes qu'on fait, c'est important quand la colonne est allongée d'être le plus allongée possible en passant. Alors, je reviens de profil pour que vous puissiez voir. Alors, n'oubliez pas la position du tailleur. Je reviens à cette forme qui est toujours disponible parce que ce n'est pas toujours possible dans le rocher pour tout le monde. Alors ici,
dans le rocher idéalement. J'ai remis mes positions, mes rotules. On roule les épaules vers l'arrière et on va croiser les doigts ensemble en gardant les mains ouvertes comme ceci. Non pas comme un prieur dans celui-ci, mais plutôt ouvert. Et on va essayer de venir poser le front au sol. Alors, je viens poser mon front vers le sol, mes côtes bien appuyées sur mes cuisses. Ça se peut que les fessiers vous décollent des talons, c'est pas grave. Mettez votre front au sol prioritairement. C'est la batterie, la charge, la batterie du corps avec la terre. Ah, les mains ouvertes. 5 respirations dans cette belle posture. On vérifie que la mâchoire est toujours détendue. Dernier inspire, expire. Et doucement, je relâche les bras. Je ramène les mains de chaque côté de mes genoux et je déroule ma colonne en poussant un petit peu dans mes mains. Alors, si vous êtes en position tout ailleurs, je peux peut-être changer l'angle de vos jambes si vous êtes inconfortable. Alors ici, je vais croiser les bras, coudes vers les coudes. Ici, bras droit au-dessus. On commence toujours avec le droit. Et là, je vais tourner la tête côté gauche vers l'autre côté. Votre plus beau profil. Les yeux ouverts qui glissent vers le côté et vers l'arrière. Dernière inspire, expire. Et je reviens doucement en inspirant, je libère les bras. Et je reprends de l'autre côté. Juste une petite variante, si ça vous fait mal, j'essaie, là c'est gauche sur droite, ici, bras gauche sur droite, j'essaie d'attraper mes omoplates. Et si vous n'êtes pas capable d'attraper vos épaules, il faut relâcher les coudes vers la poitrine. Alors, c'est important d'être bien dedans. Comme j'ai le bras gauche au-dessus, je tourne la tête vers la droite cette fois-ci. Un plus beau profil, le menton un peu descendu vers la clavicule. Les yeux glissent vers l'arrière. J'essaie d'aller regarder derrière la tête. Toujours la mâchoire détendue. Les lèvres, les joues. Et la langue dans le bas de la bouche. Dernière inspire, expire. Et je reviens, j'inspire, je dégage. Et je relâche. Alors, je vais me retourner vers vous pour le prochain son. On restait dans cette position. En général, on finit un asana dans la position du prochain son. Alors, je suis toujours dans la position du rocher, les petits mollets à l'extérieur, les petites rotules et mes ischios. Le son I. Le son I, c'est l'ouverture, la ligne verticale du nez, c'est le troisième œil qu'on appelle. Donc, je relève, mon doigt glisse entre mes deux sourcils, un petit peu plus haut que les sourcils. On vise cet endroit avec le son I. Évidemment, c'est l'éveil. Je vais juste reprendre quelques mots-clés. Ça ajuste le système nerveux. Tantôt, on a nettoyé le système nerveux. Là, on l'ajuste avec le troisième œil. Et puis, évidemment, ça l'ouvre un petit peu à l'union entre le conscient et l'inconscient. Je m'arrête là-dessus, chacun son expérience. Mais par expérience, le son I, des fois, vous pouvez vous mettre à voir beaucoup d'affaires. La vue s'embrouille, les yeux physiques peuvent s'embrouiller. Moi, je vois du blanc qui apparaît partout au contour de ce qui est vivant. C'est intéressant. Mais c'est normal, tout ça est normal. Alors, le son I, on va faire vibrer au niveau du
troisième œil, 9 fois. Neuf. Et relâche. Alors, je vais venir m'installer dans la position du tailleur. Je vais mettre de profil pour que vous voyez bien. Encore une fois, n'hésitez pas à relever vos hanches, votre bassin sur le coussin. Jambe droite devant. Et là, je vais venir rattraper avec ma main gauche, pardon, la main droite, pardon, le poignet gauche. Alors, main droite au poignet gauche. Et tout simplement, en gardant mes deux petites fesses bien collées au plancher, j'amène mon nez vers mon genou droit. Le coude droit peut relâcher vers le sol si vous êtes plus confortable. Je le laisse relever, mais si vous êtes mal, relâchez. Toujours la mâchoire détendue. Je reviens souvent sur ça parce qu'on serre les dents. On ne s'en rend pas compte. On serre la mâchoire. Dernier inspire, expire. Et quand j'inspire, je ressors dans le fond doucement. De l'autre côté, tout simplement, je vais changer mes jambes de direction. Gauche devant droite. Alors, ma main gauche vient attraper mon poignet droit, ma paume de main vers le plafond. Je tourne un peu le sternum vers ma jambe, tout simplement. J'essaie d'aligner mon nez avec mon genou gauche. N'allez pas trop vers le côté. On garde les deux fesses bien appuyées au sol. Et ça se peut que votre petit bedon fasse glou, glou, glou. Ça masse l'intestin. En plus. Et dernier inspire, expire. Et on revient en inspirant. Je reviens devant vous. Le son suivant, le son U. Toujours en position du tailleur, soulevé ou pas. Le son U, le son de la guérison, je l'appelle. Alors, sinus, juste ici. En passant, si vous n'êtes pas sûr du son, vous le faites vibrer au début, je le faisais en touchant. Tu sais, des fois, on fait le son, on se touche, mettons le troisième œil, on essaie de faire vibrer la nuque. Plus vous touchez, puis revenir en fin de compte. Ça aide des fois de se toucher soi-même. Ça induit
des fois la chose. Alors, le son U, le son de la guérison, tout simplement. Si vous avez des tensions quelque part dans votre corps, peut-être juste vous concentrer sur le son de la guérison à l'endroit où vous sentez une petite tension. Et on y va pour 9 fois. Neuf. On relâche. Voyez-vous, cette semaine, c'est celui-ci qui est plus difficile pour moi. La semaine passée, quand je l'ai fait, c'était le son E. Alors, c'est bien, j'avais des petits problèmes avec mes yeux, puis c'est là que ça se passait d'ailleurs aujourd'hui. J'ai eu un petit peu des yeux sensibles dernièrement. Alors, le son U, son de la guérison, on ouvre bien les jambes ici, les genoux ouverts le plus possible. Les orteils se touchent. Et encore une fois, je roule mes mollets pardon, à l'extérieur. Je viens venir accrocher les doigts l'un dans l'autre, droite devant, gauche. En appui au front. Je referme un peu. Et vous pouvez le faire en tailleur, encore une fois, cette forme. Les coudes relevés vers le plafond pour 5 respirations. Vérifiez la mâchoire détendue. Je sépare les lèvres légèrement. La langue dans le bas de la bouche. Dernière inspire, expire. J'inspire, je relâche. Alors ici, je change la position de mes doigts un petit peu. Le droit, là c'est gauche devant. Alors si c'est gauche devant, je vais tout simplement incliner l'oreille droite vers l'épaule droite. On garde encore les coudes hauteur des poignets. Si ça ne se rend pas parce que vous souffrez trop, n'hésitez pas. Ceci est correct aussi. Tout est correct. On vise à s'améliorer et non à être parfait. Dernière inspire, expire. On revient en inspirant. On change de côté. Là, c'est ma main droite qui est devant. J'accroche les bouts de doigts. Excusez, la mâchoire détendue. Oreille gauche vers l'épaule gauche. Les coudes possiblement relevés à hauteur des poignets. Et mes mains sont en avant de sternum.
dernière. Inspire, expire. Et je relâche en inspirant. Et petite pause. Le son, moi j'enferme un peu mes jambes temporairement parce que le son où? Le son du bas du ventre. C'est en position comme ceci encore une fois. Mais comme je vous dis, ramenez-vous, n'hésitez pas. Position tailleur, jambe droite devant. Alors le son du ventre, conscience de la vie versus la terre. On va se résumer ça en un mot, se grounder. Alors le son haut, le plus bas possible. On prend ça 9 fois. Si vous êtes fatigué ici, c'est fatigant. Hein? Puis poser, puis revenir, puis poser, puis revenir. N'hésitez pas à vous faire du bien, les amis. On y va pour 9. On aise. Juste pour être certain, certaine, vous le compterez, celui-là, je ne suis pas sûre que j'en ai fait 9. Mon esprit s'échappait, je ne sais pas pourquoi. Alors, position du rocher ou du tailleur, mais on va essayer le rocher. Les petits mollets sortis, les petits ischions relevés et mes rotules. Alors, cette fois-ci, je vais croiser mes mains vraiment en prière et essayer de les garder ensemble, mais si ça ouvre, je sais aller. On roule les épaules un peu vers l'arrière. Je relève mon sternum et ma tête vers le haut et j'essaie de relever les bras vers la tête maintenant. Toujours la bouche légèrement, pas la bouche, les lèvres légèrement séparées. Et les joues, mâchoire détendue. Dernière inspire, expire. Et doucement, l'inspire, je reviens vers la pause. Relâche. Pour les gens, on pourrait s'arrêter dans ce forme-là aujourd'hui, pour le haut. Pour les gens qui aiment ça un petit peu plus intense, il y a le chameau, version douce et version intense. Hanches alignées avec les genoux, les deux pieds tournés vers la terre, et j'aligne mes genoux avec mes talons. Alors ici, la version simple, c'est la main, la version plus douce, là. La main droite au talon droit. Et le bras gauche relevé sur la ligne de l'épaule, les deux épaules vers l'avant idéalement, et hanches vers l'avant. On va faire que la version douce, 5 respirations. Mon focus est sur le majeur de ma main gauche. Et doucement, l'inspire, je reviens vers l'avant, je pose dans mes pieds.
et pose. L'autre côté, gauche. Alors, on s'aligne les hanches vers l'avant le plus possible. On essaie d'aller attraper les doigts à l'extérieur, les pouces à l'intérieur de la cheville. Et je relève mon bras droit. Focus sur mon majeur de la main droite et je pousse un peu les hanches vers l'avant. Je ne relâche pas la tête ici, hein. Menton vers sternum, très important. Dernière inspire, expire. Et j'inspire pour revenir vers l'avant. Si vous êtes des yoginis avancés, vous pouvez, je ne le ferai pas 5 respirations, je vais juste vous montrer que la forme finale, c'est le chameau ici, comme ceci. Pour 5 respirations et on revient en inspirant. Il n'y a pas beaucoup de gens à l'aise dans cette forme-là, alors j'insisterai pas. Alors, le prochain son, notre E. Le son E, il demande de relâcher un peu plus la mâchoire. Au début, on dit d'ouvrir la bouche pour les sons, généralement, mais au E, si vous avez la bouche trop ouverte, ça résonne difficilement au niveau de la lèvre supérieure. C'est un éveil à une nouvelle conscience, le E, si la mémoire est bonne. Alors, conscience de la cellule. Apprendre à aimer ses cellules. En yoga, on dit que la cellule est joyeuse. Effectivement, c'est assez joyeux. Alors, on sort les mollets à l'extérieur. On relève les petits os des fesses et nos petites rotules. Le son E 9 fois. Les pouces en avant, je rappelle à la mâchoire ou en avant de l'oreille, en forme des autres doigts fermés, en forme de conque. Alors, 9 fois, je compte pour vous. Et on relâche. Je vais me tourner pour la prochaine position. On va ramener le pied droit en avant, à peu près les orteils sur la ligne du genou gauche. Et je viens envelopper avec mon bras droit ma jambe droite. Et mon autre main essaie d'attraper. Ça se peut que ça ne se rende pas. Dites-vous bien que je pratique ça depuis très longtemps. Ne cherchez pas à m'imiter. Alors, j'amène mes doigts ensemble si je peux seulement. Et je vais tourner la tête du côté opposé, donc vers la gauche. J'essaie d'aller regarder derrière vers la gauche. Toujours les yeux mi-clos ou ouverts. Si vous êtes à l'aise d'attraper le poignet, allez-y. Dernière inspire, expire.
Et j'inspire, je relâche doucement les bras. Et change de côté. C'est une des formes les assez exigeantes, je veux dire. Une torsion. Qui dit torsion dit désintoxication aussi, souvent, détox qu'on appelle. Alors, jambe droite fléchie, les orteils du pied gauche vers la ligne du genou droit. Je vais essayer d'envelopper avec mon bras gauche. Et là, ma paume de main tourne vers le plafond de mon bras. On dit rotation d'étale ici. Ma main droite essaie d'aller attraper mes bouts de doigts de l'autre côté. Ou ma main droite attrape le poignet gauche. Et de là, je vais essayer de tourner vers la droite doucement. Ne relâchez pas la tête dans le sol ici. Attention à votre dos. Les yeux ouverts. J'essaie d'aller regarder derrière moi. La mâchoire détendue. Le souffle régulier. Et on inspire, expire. On ressort de la forme en inspirant, je relâche doucement. La troisième forme dans celle-ci, le E, du E que je dis. Alors, on n'est pas tous capables d'être en position, les talons au sol. Vous pouvez vous mettre sur le bord de quelque chose comme ça ou laisser les talons relevés, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ouvrir les jambes plus largement aussi, ça dépend de votre corps. Et là, je vais ramener mes mains en prière sur la ligne du sternum, du plexus solaire, et les doigts, je les ramène vers l'avant. La langue dans le bas de la bouche. Dernière inspire, expire. C'est entre 5 et 8 respirations ici, en position. J'inspire, je relâche. Et je fais une petite pause. L'avant-dernier son, le son haut. Alors, ça va être dans la position que je vous ai montrée. Mais comme pas tout le monde qui est confortable dans cette position, revenez au tailleur. Pas de souci. L'estime de soi, l'amour de soi. Moi, j'ai toujours dit que le son haut correspond à l'arbre en position debout. Puis ça nous donne une idée du plexus solaire. C'est au niveau du plexus solaire qu'on vient faire vibrer le son haut. L'estime de soi. Et le son OM, qu'on parlait un petit peu avec David tout à l'heure, le son OM qui est un peu différent du OM, du yoga des voyelles. Le son OM, c'est je suis, c'est l'estime de soi et l'existence de soi. Alors, on y va pour 9 versions du O qu'on essaie de faire vibrer au niveau du plexus solaire. Pourquoi ils confondent? Des fois, on confond le sternum, qui est en haut de la poitrine, et le plexus solaire, juste en dessous de la poitrine, près du tubus. Le tubus. Alors, non, c'est vrai, encore. Alors, 9 fois le son. Oh, on essaye ça ensemble. On inspire.
relâche. Alors, je vais me tourner vers vous. Deux pieds parallèles, largeur des hanches. J'ai tout le temps la largeur de la graisse incluse, un peu plus large que les os des fesses. Et là, on va venir poser nos mains en avant de nos pieds. Regardez, les genoux fléchis, c'est une option. Puis venir poser nos côtes sur les crêtes de côte sur les cuisses, c'est très bien. On fait juste relâcher la tête ici. Si vous êtes très, très confortable dans la forme, vous pouvez allonger les jambes, lentement. Forcez rien, pas de souffrance, rappelez-vous, pas nécessaire. La respiration, toutefois, est nécessaire, fluide et douce. On suit le souffle. Dernière inspire, expire. Transition pour la deuxième partie, on plie les genoux. Touchez-vous le bas du dos, ici, ramenez vos mains dans le bas de votre dos et glissez le sacrum coccyx vers le sol en déroulant la colonne. Expirez. Et tout simplement, relevez les paumes de main face à face, les pouces donc vers les oreilles, débloquez les genoux. Et là, on cherche à monter sternum tête vers le haut. On s'allonge. Alors, on ne cherche pas à cambrer tant que ça vers l'arrière. Respire. Dernière inspire, expire. Et lentement, dernière partie, transition. Je reviens vers vous devant. Tout simplement, pour montrer mes bras sont sur la ligne d'épaule ici, paume vers le ciel. Je m'assure que les pieds sont bien étalés dans le sol et je reste tout simplement 5 respirations ici. Ne bloquez pas les genoux. Ne serrez pas la mâchoire. Détendez. Dernière inspire, expire. Et je relâche. Alors, le dernier son qui est le A-U-M, on va dire le son OM pareil, mais moins haut que A. Un peu plus A. On va l'oublier. Le A-U, on a tendance à faire O, mais en réalité, c'est le son A qui vibre au niveau de la cage thoracique supérieure. Ça peut être inférieur aussi. Pour moi, c'est pas mal la même zone. On ferme la bouche et on fait vibrer les osselets du crâne pour masser le fascia du crâne. Pas besoin de vous dire que c'est le lien entre soi et l'univers. Hein? Alors, mais soit avec son voisin aussi. Il y a l'univers et le voisin que je dis des fois. D'être bien avec les autres, avec soi et les autres, ensuite avec l'univers si vous voulez. Les mains en prière, les pouces appuyés sur la ligne du sternum. Débloquer les genoux. Vous n'êtes pas obligé de plier les genoux, mais juste les débloquer. Om, différer un petit peu. Ça va sonner un peu comme ça. 9 fois.
9. Et on relâche. Alors, à la demande de M. David, je suis d'accord avec ça, on va faire l'ensemble des 9 sons ensemble. On les associe. Avec le temps, vous apprenez par cœur les sons, parce qu'il faut savoir un peu où ça s'en va. Mais au début, on peut juste apprendre des voyelles en ligne. Puis, mentalement, avec le temps, on finit par être capable de dire le son A, c'est le cœur. Le S, c'est l'arrière, le système nerveux. Le E, la gorge. Le I, troisième œil, l'ouverture. U, guérison. Ou le grand. O, plexus solaire, l'estime de soi. Conscience d'une autre dimension supérieure, conscient inconscient. Ouais, l'univers. Ça vient avec la pratique, mais c'est tout ça qu'on fait dans les 9 sons. On peut rester debout, ou moi je vais aller m'asseoir, je serai plus confortable assise aujourd'hui. C'est assez fatigant. Alors, je vais le faire 9 fois avec vous. Et moi, je tourne mes paumes de main vers mes cuisses. Si vous n'êtes pas bien en position assise sur un coussin, là, vous êtes fatigué, allez dos au mur. N'hésitez pas à aller au dos au mur. Vous pouvez même vous coucher sur le dos, jambes allongées, fléchies. Rappelez-vous qu'il faut être bien. Hein? Moi, je suis bien là-dedans. Paume vers les cuisses, pouce et index en connexion. Ça, c'est l'énergie yin, ça calme. Si vous voulez vraiment plus d'énergie, vous pourrez éventuellement tourner les paumes de main vers le ciel. Alors, je vais essayer ça sans me tromper trop. 9 fois les 9 sons de voyelles. Alors, j'espère que cette pratique vous aura rempli de joie et de plaisir. C'est vraiment l'objectif. Il se peut que vous soyez très fatigué. Allez vous coucher une petite sieste de 40 minutes, 30 minutes fait bien. Sinon, vous êtes très énergisé. Alors, je vous souhaite une belle pratique du yoga des voyelles. Petite note, vous pouvez faire que les sons, en autant que vous répétiez dans l'ordre les sons, 9 fois chaque son. Et le côté physique de la forme aide à intégrer plus rapidement. Le son, la voix et le corps en mouvement aident toujours à l'intégration. Sur ce, namasté. Oui, namasté, Mona. Donc, je te remercie pour cette pratique.